Coucou les vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies sentimentales et générales du mois de septembre. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? En septembre, les vierges, il y a une grande métamorphose. Il y a quelque chose qui change. On peut changer de destination, de lieu de vie, ce genre de choses. Il y a quelque chose qui peut changer et qui vient vous déstabiliser. Il y a cette notion de peut-être perte de repère aussi. Donc là, on est dans le sentimental hein, par rapport à la vie amoureuse. Il y a une relation qui peut donc se transformer et vous pouvez être déstabilisé par rapport à ça. Vous pouvez être perdu par rapport à un lien justement qui évolue. On va voir de quel côté. Ou en tout cas, vous avez envie dans votre état d'esprit d'entamer un changement au sein d'une relation ou avec une personne en particulier. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec le tarot en septembre, les vierges? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vient à vous, les vierges, en septembre au niveau sentimental? Alors, attendez, monsieur. Tout qui s'est cassé la figure. Allez, au niveau sentimental, les vierges. Alors, il peut y avoir quelqu'un du passé qui revient, les amis, un ancien ami, un ancien amant. Il y a cette notion de nostalgie, il y a quelque chose qui revient en fait et ça peut vous perturber. Donc, il y a un lien amical qui peut évoluer aussi. Peut-être que des sentiments autres que l'amitié sont en train de se mettre en place et ça peut, ça aussi, vous perturber. Donc, on va voir. Qu'est-ce qui vient à vous, les vierges, au niveau sentimental en septembre? Alors, il y a peut-être quelqu'un qui se montre froid et distant, qui peut changer de comportement vis-à-vis de vous. Et donc, ou alors le contraire, quelqu'un qui était très proche de vous, même avec des liens plutôt amicaux, ou quelqu'un du passé qui se montre tout à coup froid et distant. Et en fait, ça vous déstabilise. Ce changement de cette personne vous perturbe. Hein. Alors, qu'est-ce que on veut nous dire de plus pour les vierges en septembre? Ça vous inquiète même? Il y a cette notion de se prendre la tête par rapport à ça. Vous pouvez vous poser des questions, vous demander ce que vous avez fait par exemple pour que ce changement d'attitude ait lieu. Ça peut vous empêcher de dormir. Il y a une grosse prise de tête par rapport à ça. Ça vous inquiète vraiment? Il y a cette notion-là. Ce changement soudain même vous perturbe, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Donc il y a un manque donc possiblement de communication, peut-être l'envie de retrouver la relation comme elle était, le lien que l'on avait avec cette personne, ben voilà, ça a changé, c'est plus comme avant. Et si ça vous manque en fait, et il y a cette notion de vouloir justement d'être déstabilisé, de vouloir retrouver la nature de ce lien. Donc attendez, on va voir, on va en mettre une autre. Alors. Donc oui, parce que vous avez des sentiments forts pour cette personne, en fait, une forte attraction, et donc vous comprenez pas le changement brutal qu'il peut y avoir eu entre vous. Donc ça, c'est la première des choses. Et si c'est au contraire une personne qui était plutôt amicale et qui d'un coup voudrait vous exprimer des sentiments, ça peut vous mettre mal à l'aise parce que vous avez peur peut-être de perdre l'amitié que vous aviez ensemble. Deux cas de figure. Honnêtement, je pense plutôt que c'est quelqu'un qui a changé d'attitude envers vous, ça vous inquiète, quelqu'un qui est distant, vous êtes nostalgique par rapport à ça, vous êtes dans le manque de cette personne parce que vous êtes fortement amoureuse de cette personne. Donc voilà. Alors, on va voir comment ça évolue cette histoire, les vierges. On vous dit les vierges que vous êtes capable de retomber sur vos pattes, vous êtes capable de rebondir face à cela, mais il y a aussi cette notion de quelqu'un qui est plutôt volage, qui avait peut-être envie ben voilà, de retrouver soit une liberté, soit qui a tendance à papillonner en fait, hein. Donc ça peut être ça. Alors cette porte, ça va être soit une porte qui se referme, ça c'est en cohésion au tirage en fait, hein. Donc peut-être que justement une porte s'est refermée, vous aviez espoir par rapport à une personne. Et là, on vous dit que la situation peut se bloquer, en fait. Ça peut être la personne aussi qui peut se renfermer sur elle-même. Et ça, il peut y avoir plusieurs raisons. Ça peut être une personne qui a été trahie, par exemple. Ça peut être la personne d'en face ou vous, qui a tendance à maintenant se montrer détachée ou prudente, parce que justement, c'est une personne qui a souffert. Donc après, à vous de voir si on parle de vous ou de la personne d'en face. Mais il y a en fait cette personnalité de la reine d'épée, plutôt froide, austère et distante. En fait, elle fait ça, la reine d'épée, parce qu'elle a été blessée. Donc c'est une façon de se protéger. Donc ici, c'est peut-être on referme la porte aussi à quelqu'un parce qu'on a peur, on s'inquiète par rapport au fait de devoir souffrir. Donc voilà, ça peut être cette notion-là. Et c'est ça qui est déstabilisant en fait, hein, c'est le changement d'attitude d'une personne. Mais
Que ce soit vous ou que ce soit l'autre personne, ce changement d'attitude, il vient d'une peur en fait. Donc c'est comme ça qu'il faut le prendre. C'est d'une peur de souffrir, voilà, d'une peur de manque d'amour. C'est plutôt dans ce sens. On va voir. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Bon, ben on retombe sur la transformation. Alors. Alors, le chat, ça peut aussi représenter un jeune garçon. Donc, ça peut être quelqu'un peut-être de plus jeune. Voilà. Donc, ça peut être la première des choses, avec qui, donc, il y a une différence d'âge. C'est possible, mais ça va pas concerner tout le monde. On voit, donc, qu'il y a une transformation et il peut y avoir des conflits avec cette personne, carrément. Donc, là, on peut vraiment se disputer. Et donc, une porte, je vous l'ai dit, pour certains qui, malheureusement, peut se refermer. Ça, c'est la première des choses. Et pour d'autres, on voit quand même qu'il y a de l'attraction physique, mais je pense qu'il y a une peur en fait, et on lutte un petit peu contre ces sentiments en fait, par peur de souffrir. Je pense qu'il y a de ça ici. Alors on va voir avec le petit Lenormand. Alors attendez, pas tout de suite. D'abord on va prendre l'oracle de l'union sacrée, je crois. Alors attendez, hop, hop. Donc qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ici par rapport aux vierges? En septembre au niveau sentimental, vous allez peut-être y voir quand même beaucoup plus clair par rapport à cette situation. Donc voilà, l'ignorance et l'indépendance, je crois qu'avec le chat, je vous ai dit que c'était des personnes plutôt volages, qui aimaient les aventures, ce genre de choses. Donc là, c'est peut-être qu'on s'est trompé en fait. On a peut-être cru qu'il y avait quelque chose, vous avez de forts sentiments avec une personne, mais peut-être que cette personne, elle, dans sa tête, elle était simplement là pour le côté charnel, et ou en tout cas, elle n'a pas envie de s'engager. On va peut-être plutôt le dire comme ça. C'est peut-être une personne qui tient à son indépendance et qui a peur de l'engagement. Et ça rejoint un petit peu ce qu'on disait. Peut-être parce qu'elle a peur de souffrir. Ça, c'est une forte possibilité. C'est pas forcément parce qu'elle veut papillonner, c'est parce qu'elle a peur de souffrir. Du coup, elle a un réel problème en fait avec la notion d'engagement. Donc, il y a cette notion de réfréner ses sentiments. On l'a vu parce que on tient à privilégier et à garder son indépendance. Donc ça, c'est la première des choses. Ensuite, avec cette carte, quand même, on nous dit, alors avec ces deux cartes, là, on nous parle en fait, donc là, on dit réconciliation, amélioration, et ensuite se voiler la face, refuser d'affronter la réalité. Pour moi, c'est surtout que vous pouvez avoir une prise de conscience par rapport à ça, en fait. Arrêter justement de se voiler la face et comprendre que la personne en face, elle n'est pas prête pour l'engagement. Ça veut pas dire qu'elle ne sera jamais prête, ça veut dire que sur le mois de septembre, voilà, ça peut être ça. Puis, ça peut être vous aussi, qui avez une prise de conscience par rapport à ça et qui peut-être comprenez que vous avez envie de rester seul pour l'instant. Je pense qu'il y en a un des deux qui a une grosse peur de l'engagement et de voir les sentiments de la personne en face, que ce soit vous ou l'autre personne, ça fait flipper et du coup on freine complètement la relation. Donc là il y a cette notion de dualité intérieure aussi ici. Voilà, donc ça peut être ça. Qu'est-ce qu'on a évoqué de plus? Écoutez, je crois que c'est tout. Donc, on va voir avec le petit Lenormand. Et puis, si donc on retombe sur ce qu'on disait au début, déstabilisé par rapport au changement d'attitude d'une personne, ça peut être parce que une personne, après une réconciliation ou une amélioration, redevient froide et distante avec vous et vous comprenez pas pourquoi. Hein. Donc là, il y a cette notion-là. Alors, ils disent quoi, eux? Liberté, voler de ses propres ailes. Donc voilà, il y a cette notion d'indépendance ou de personne, finalement, qui ne fait plus trop attention à vous. Donc, on retombe, voilà, sur cette notion de confusion. Vous, ça vous plonge dans l'incertitude. Justement, on a l'éclaircie en dessus des nuages et c'est plutôt intéressant hein, parce que là on voit que vous êtes dans le doute de la confusion. L'éclaircie justement pourrait venir apporter des éclaircissements, justement vous aider à voir à travers justement le voile de ces nuages. Donc de toutes les façons il y a quelque chose qui est révélé, il y a une compréhension et puis il y a surtout une découverte aussi, c'est possible qu'on découvre quelque chose, c'est possible que l'on vous révèle quelque chose, un secret, et puis ça peut être vous, pour moi c'est une compréhension aussi, vous allez comprendre peut-être certaines choses par rapport à cette relation.
Donc il y avait des choses cachées probablement avec la lune, mais la compréhension en fait c'est ici avec la lune, ça va être prendre conscience de justement tout ce qui était peut-être des choses inconscientes mais qui vont devenir conscientes. On va peut-être voir les choses différemment, peut-être des choses qui étaient cachées qui vont être mises en lumière. Alors ça peut être des secrets révélés, et puis ça peut être des blocages ou des compréhensions différentes aussi, ça peut être ça. Hein. Mais ça peut être aussi l'harmonie ou si c'est pas l'harmonie, ça peut être aussi les émotions, le côté émotionnel en fait. Donc voilà, ça peut être ça. Alors, il peut y avoir donc des déclics, des prises de conscience par rapport donc à ce lien, à cet engagement. Je pense que ce qui était caché ne le restera pas et donc il y a une compréhension, une aide ou une révélation qui vient agir ici comme un déclic. Donc voilà, ça va vous permettre de sortir en fait de ce que vous faites. On voyez que vous étiez déstabilisé justement. Vous n'allez pas le rester parce que vous allez avoir une nouvelle compréhension de la situation. Pourquoi vous allez savoir pourquoi cette personne en fait a changé, quel que soit le changement, mais pourquoi elle a effectué ce changement, ce virage à 180 degrés. Ce qui vous déstabilisait finalement va être mis en lumière et donc vous aurez des réponses en fait à vos questions. Alors ça, c'était la partie sentimentale. Bien sûr, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, vous laissez. Si vous vous arrêtez là, je vous embrasse. Je vous souhaite un excellent mois de septembre. Et sinon, écoutez, on continue tout de suite avec le général. Au niveau général, du coup, on y va en septembre. Qu'est-ce qui vient? Donc le soleil, il y a une amélioration, une réussite. Et puis... cette notion de retrouver de l'énergie. Il y a cette notion d'éclaircissement, de clarification aussi, de choses mises en lumière, révélées. Il y a peut-être un réveil aussi de son énergie, donc voilà, il peut y avoir cette notion-là. Il y a cette notion d'avoir envie d'aller de l'avant aussi. On a envie de mettre des actions en place. On a envie de briller aussi, de briller pour une personne ou pour un projet. Donc voilà, il peut y avoir cette notion-là. En tout cas, c'est quand même une forte énergie de réussite. Donc ça, c'est encore une fois intéressant, la lune et le soleil. Donc là, pour moi, il y a un équilibre, peut-être un rééquilibre de vos deux polarités. Ça peut être une chose. Retrouver l'harmonie dans ces polarités. Et puis surtout, le soleil va venir éclairer la face sombre de la lune, c'est-à-dire tout ce qui était caché. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose qui va vous être révélé ou que vous allez comprendre. Ça, c'est la première des choses. Ce que je vous ai dit en fait juste avant, ce qui n'était caché ne le restera pas. Donc il peut y avoir ça. Il peut y avoir aussi des prises de conscience au niveau de choses que l'on faisait peut-être inconsciemment et que peut-être qu'il faut modifier. Il y a peut-être une amélioration au niveau des émotions aussi. Peut-être qu'on avait des émotions fluctuantes, peut-être que on se traînait une certaine lourdeur au niveau émotionnel depuis un certain temps. Il peut y avoir une amélioration par rapport à ça. Alors, quel va être le défi que vous aurez à relever durant ce mois de septembre? Donc, il peut y avoir cette notion, le défi, ça veut peut-être de vous organiser par rapport à certains projets ou certaines choses du quotidien que vous avez à mener. Il y a peut-être des démarches à mettre en place. En tout cas, il faut planifier, s'organiser, préparer un petit peu l'avenir ou ce genre de choses. Ça va être votre défi. De pas se précipiter aussi dans une situation. Donc, il peut y avoir cette notion-là. Et quel va être donc l'élément en votre faveur? En septembre, les vierges. Qu'est-ce qui va être en votre faveur en septembre? Alors, le 8 de coupe. Le 8 de coupe en votre faveur, ça va être simplement le fait que vous soyez capable de lâcher prise en fait, de comprendre que y a une situation qui peut plus continuer et d'accepter peut-être que parfois on est obligé de tourner le dos à certaines choses pour aller vers de nouvelles. Cette façon de vous dire que il est peut-être temps de tirer un trait sur quelque chose pour aller vers quelque chose de plus épanouissant sur vous. Ça, si ça apparaît en votre faveur, c'est que vous avez cette compréhension en fait. Vous comprenez que il y a quelque chose qui ne peut pas être maintenu et qu'il est peut-être temps de partir. Mais même si c'est difficile sur le coup, que c'est remuant, que ça bouleverse, on comprend en fait que c'est nécessaire pour laisser la nouveauté rentrer dans sa vie finalement. On avait peut-être quelque chose qui nous tirait vers le bas ici et donc on comprend que il est temps de partir et de se défaire de ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau professionnel? Les vierges. Allez, au niveau pro, qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau professionnel? Alors,
Donc déjà, il y a la carte du travail. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau pro? Donc, il y a de nouveaux projets indépendants qui peuvent voir le jour. Donc, des projets créatifs ou des projets indépendants, simplement. Donc, voilà, on est peut-être en train de mettre quelque chose sur pied, de la nouveauté. Il peut y avoir des partenariats favorisés aussi. Hein. Donc, si vous êtes en recherche d'emploi, vous pourriez trouver un nouvel emploi. Il y a possiblement une reconnaissance ou en tout cas une abondance qui peut être faite au niveau voilà, financier, peut-être de nouvelles responsabilités. En tout cas, vous brillez un petit peu dans le domaine professionnel. Voilà, il y a de jolies choses qui se mettent en place. Hein. Alors, au niveau pro, du coup... Oui, de nouvelles opportunités qui viennent à vous et on retombe 2 fois sur la notion d'indépendance en fait. Donc voilà, peut-être que vous avez de nouveaux projets indépendants. Certains vont vouloir devenir leur propre patron, monter leur entreprise, ce genre de choses. Il peut y avoir aussi des projets créatifs avec 2 fois la notion d'eau. Ça peut être aussi des projets intuitifs. Enfin voilà, ce genre de choses. En tout cas, ça se porte plutôt pas mal. Et en tout cas, il y a de nouvelles opportunités qui sont très intéressantes sur le plan financier. Par contre, ça peut, alors, soit attiser de la jalousie, soit votre montée, alors, soit en grade, soit le fait que vous commenciez à vous, comment dire ça, expanser, que votre projet commence à prendre de l'ampleur, ça attise de la jalousie. Ça peut être une chose, mais ça peut être aussi le fait que ça vous fasse un petit peu peur. Voilà, donc là, le conseil, ça va être... n'ayez pas peur, en fait. Hein. Affirmez-vous, assumez-vous. Ce que vous faites, a priori, c'est viable. Donc voilà, hein, ça peut être aussi une collaboration qui vous est proposée. Ça vous fait peur. Vous avez peut-être peur d'être trahi. Dans ce cas-là, le renard symbolisera le fait de se montrer prudent. Et peut-être, voilà, d'y aller peut-être pas à pas. On a vu, hein, avec le cavalier de denier, qu'il y a peut-être des choses à penser, à organiser, à y réfléchir simplement, à prendre le temps d'eux. Donc voilà, c'est peut-être ça aussi. La première des choses. Ensuite, on va voir au niveau financier, justement. Alors, qu'est-ce qui vient à vous au niveau financier, les vierges? Alors, beaucoup de démarches déjà administratives, des papiers, de la paperasse à régler. Il y a quelque chose qui peut tomber justement de manière soudaine sur un plan de l'administration, pardon, donc un courrier. Un courrier, alors ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être une facture, un arriéré qui n'a pas été payé, ce genre de choses, on va voir, ou ça peut être dans le côté positif. En tout cas, c'est quelque chose de soudain qui tombe. Avec la lune, il peut y avoir peut-être une dépense imprévue en lien avec la famille. Il peut y avoir aussi, comme il y a la notion d'organisme, de quelque chose qui peut être au niveau des allocations familiales ou par rapport à un enfant. Donc après, ça peut être, on va voir avec le petit Lenormand, mais ça peut vous être octroyé comme vous être coupé. En tout cas, c'est soudain. Et ça peut concerner le foyer, la famille. Ça peut concerner aussi tout ce qui est en lien avec la maison. Donc des démarches à faire par rapport à la maison. Donc il peut y avoir des pannes dans la maison, quelque chose qui casse. Alors je vous le souhaite pas, mais pour certains, il peut y avoir des inondations ou des dégâts des eaux ou prendre de la foudre, vous voyez, ce genre de choses qui occasionnent voilà, hein, des dépenses, le fait de devoir faire fonctionner les assurances, d'où les démarches en fait administratives. Donc ça, c'est possible. En tout cas, il y a une amélioration, un éclaircissement du moins. Il y a peut-être aussi besoin d'aller demander des renseignements. Donc là, il y a une belle amélioration des finances, les amis. J'avais peur que ce soit négatif. Pour certains, il peut y avoir tout n'est jamais tout malheureusement rose. Et pour certains, malheureusement, c'est le côté négatif qui va l'emporter. Donc ça sera plutôt le fait que tout allait bien au niveau matériel et que là, ça va se gâter suite à un imprévu et ça peut vous mettre en colère. On peut le lire comme ça en fait. Hein. Et pour d'autres, c'est simplement le fait qu'on va se démener pour régulariser peut-être des situations administratives et qu'on peut finalement réussir à avoir quelque chose qui soit octroyé au niveau du foyer. Ça peut être ça aussi. Hein. Donc après, à vous de voir où vous vous placez. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire, les vierges ? Il y a aussi cette notion de, voilà, pas mal... avoir envie de sortir en fait, de relationnel, d'aller manger au resto, de se faire plaisir. Il y a des invitations aussi. Hein. Donc là, ça peut être ça aussi. Attention au budget parce que on voit que vous allez y aller franchement sur les sorties, les invites, les restos, cette envie de se faire plaisir. Du coup, voilà, ça peut mettre peut-être vos finances, voilà, les déstabiliser un petit peu. Alors, on va prendre un dernier petit message dans la globalité, sans thème particulier. Le dernier petit message que l'on veut bien nous donner pour vous les vierges.
Les vierges, il y a beaucoup d'énergie à retrouver. Vous foncez la tête baissée, ça vous correspond pas vraiment, mais vous qui êtes d'ordinaire organisé, là voilà, il y a de l'énergie, l'envie d'avancer, de foncer. Franchement, vous êtes habité par une grosse énergie de feu. Alors, je sais pas, c'est peut-être les énergies de la rentrée, mais du coup, on a envie que ça avance. On peut par moment être colérique, hein, donc on peut se mettre en colère dans certaines situations. On peut y voir rouge en fait. Hein, donc il y a des choses qui peuvent vraiment attiser votre colère. On peut aussi avoir un désir pour une personne, donc voilà, des moments charnels plutôt intenses, ça peut être ça aussi. Voilà. Il y a aussi quelque chose qui peut se concrétiser ou s'apaiser, un souhait, quelque chose qui va se matérialiser. Alors, deux fois une énergie de colère, d'agressivité même. Vous allez peut-être aller au contact, comment dire ça, au conflit plutôt avec certains. Vous n'allez pas vous laisser marcher sur les pieds en fait. Hein. Si il y a des choses qui vous plaisent pas, ça va être direct, ça va sortir. Mais voilà, c'est surtout aussi cette notion de vitalité retrouvée. Je crois que c'est ressorti plusieurs fois dans le tirage. Et si vous étiez un peu raplapla ces derniers temps, alors là pour la rentrée, ben vous êtes au taquet en fait. Une belle énergie. Ouais, il y a une amélioration de la santé, une vitalité qui revient, ce genre de choses. Alors. Pour moi, le désert en dessous de l'étoile, ça va être l'espoir qui revient après après une période un petit peu aride, quelque chose qui était bloqué à l'arrêt, et là, en fait, ben, justement, voilà, on reprend du poil de la bête, il y a cette notion d'énergie déployée pour faire avancer des situations, et l'espoir qui revient, qui renaît dans une situation. Donc, voilà, les vierges, j'espère qu'il y aura un petit message pour vous. Comme d'habitude, s'il n'y en a pas, eh bien, vous laissez. Je vous embrasse et je vous souhaite un excellent mois de septembre.